Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon téléphone, donc à savoir la vidéo qui est plutôt appréciée What's in my phone que j'avais fait il y a quelques années, enfin il y a très longtemps il me semble, et du coup j'avais envie de vous faire un petit update voilà, parce qu'on me demande très régulièrement quelles applications j'utilise, etc., quel téléphone j'ai, enfin voilà, de petites questions comme ça. Donc avant toute chose, c'est un iPhone 6. Donc le classique, c'est pas le plus, c'est tout simple. Et j'ai une coque dorée en effet miroir de chez Kate Spade. Je l'avais eu à Noël, là ce dernier Noël. Sauf qu'en fait j'utilise tellement qu'elle se raye. Alors elle était trop belle au début, mais là enfin, vous n'allez pas le voir en vidéo. Mais il y a plein de petites rayures, donc c'est un peu dommage. Mais bon, elle est très belle sinon vous savez que j'adore les coques. Et voilà, et j'ai également une vitre en verre trempé de protection par-dessus, mais qui ne se voit absolument pas, je pense que ça ne se voit pas du tout. Et ça c'est vraiment mon indispensable. Je me rappelle quand j'avais acheté mon téléphone, donc j'avais posté une photo sur Instagram, et je vous avais demandé si vous avez des conseils en fait pour protéger l'écran, parce que justement l'iPhone 6 a un écran qui est beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus fragile que les précédents iPhones. Et moi j'avais jamais protégé aucun écran d'iPhone jusqu'à maintenant, même si je fais très attention. Mais là pour le coup voilà, j'avais envie de faire attention. Et vous avez été très nombreuses à me parler des vitres en verre trempé, notamment du site Magic Glass. Donc j'avais commandé en suivant une vitre que j'avais reçue très rapidement, que j'avais posée sans problème et qui m'a duré 6 mois. Elle aurait pu durer plus longtemps ou moins longtemps, mais après c'est vrai que heureusement que je l'avais, parce que du coup j'avais fait tomber mon téléphone plusieurs fois. Et en fait ce qui est cool avec les vitres en verre trempé, c'est que quand vous faites tomber votre téléphone et que vous avez par exemple une rayure ou pire que ça se brise, etc., ben en fait c'est la vitre qui prend et pas la vraie vitre de l'iPhone. Et en fait au fur et à mesure, moi au bout des 6 mois elle était tellement abîmée qu'elle a fini par sauter toute seule en fait. Et derrière après j'avais mon écran d'iPhone qui était nickel. Donc c'est vraiment une protection qui est pas négligeable quand on voit le prix des téléphones. Par contre je prends la version avec contour, ce qui fait qu'elle touche en fait jusqu'au rebord de l'iPhone et on ne la décèle vraiment pas, même au toucher. Il n'y a qu'au niveau de la touche on sent qu'il y a un petit creux, et honnêtement ça se voit pas. Puis voilà, c'est blanc, vous avez la version noire avec ça. Et en plus j'ai le site qui vous offre moins 20% de réduction donc sur l'ensemble du site avec le code Elsa Makeup. Et sachez que c'est un code en plus permanent, donc vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous le souhaitez, tant que vous le souhaitez. Donc juste un grand merci, ils sont comme ça. Moi quand j'avais passé commande j'avais aucun problème. Et donc là je ne l'ai pas dit, mais ils m'ont envoyé cette coque. Et en fait c'était très drôle parce que voilà, moi je connaissais déjà le site, j'avais déjà commandé. Et je leur ai dit que j'étais super ravie moi de cette vitre et que j'utilisais personnellement. Donc du coup ça tombait bien parce que comme ça j'ai pu vous en parler dans cette vidéo. Donc avant de coller la vitre, il y a 3 petites étapes à faire, notamment en premier nettoyer la vitre avec une petite lingette donc fournie avec, qui est humide. Ensuite rincer avec une seconde lingette qui est cette fois-ci sèche, puis appliquer ce petit film transparent pour enlever toutes les petites poussières, comme ça votre écran est intact. Pour la pose c'est super simple, vous allez juste enlever la partie avec la languette et poser l'écran tout en ayant les points de repère au niveau du micro et la touche centrale, puis appuyer et ça se colle tout seul. Puis maintenant on va passer à ce qui vous intéresse le plus je pense, à savoir ce qu'il y a réellement dans mon téléphone et toutes les applis que j'utilise, etc. Donc on commence par l'appli de la météo, super utile, l'appli de mes photos bien entendu, l'appareil photo, les notes, c'est une appli que j'utilise beaucoup pour tout, que ce soit pour mes vidéos, pour faire mes courses, pour noter des trucs importants, c'est vraiment l'appli que j'utilise le plus je crois. Dans l'onglet utilitaire on retrouve des trucs qui sont pas mal utiles justement, comme son nom l'indique, notamment en plus des applis intégrées à l'iPhone, j'ai téléchargé les pages jaunes parce que c'est pas mal utile, Messenger, Uber, je m'en sers tout le temps quand je vais à Paris pour commander des taxis. D'ailleurs vous avez moins 20 € offerts sur votre première course avec le code Elsa Makeup si ça vous intéresse, ça peut être toujours utile. Le cloud d'Orange, et ensuite on a quoi, FaceTime et la boussole que je n'utilise jamais. Ensuite le calendrier dont je me sers énormément, mais énormément, bon l'App Store, réglages, l'application de ma banque, BNP Paribas, pour vérifier mon compte, toujours utile aussi, Twitter bien entendu. Voilà donc mon profil. Donc c'est Elsa Makeup tout simplement sur Twitter si vous ne me suivez pas déjà. Ensuite qu'est-ce qu'on a, TV Showtime, je pense que vous devez connaître. Je vous en ai parlé il y a plusieurs années parce que moi ça fait des années que j'utilise.
Et en fait c'est une appli où vous pouvez vous noter toutes les séries que vous suivez et comme ça vous êtes au courant de la sortie de chacune des séries. Donc si vous voulez savoir un petit peu les séries que je suis, je vous invite à faire une pause sur l'écran et à regarder. Je vais pas toutes vous les citer parce qu'il y en a quand même 25. Donc oui, quand je dis que je suis les séries c'est pas pour rien. Donc je suis toutes celles-ci ainsi que celle-ci. Ma dernière étant les chroniques de Shannara. C'est juste génial, je vous le conseille fortement, c'est vraiment génialissime. Donc voilà un petit peu, comme ça me permet d'être quasiment au taquet au niveau de la sortie de mes séries. Et c'est une appli que j'utilise tous les jours d'ailleurs. Dans l'onglet photographie, on a toutes les applis photo bien entendu. Picafix, je l'utilisais beaucoup pendant un temps. Je la garde parce que j'aime beaucoup certains filtres et certains filtres de lumière sur les côtés qui sont sympas. Mais j'utilise très peu. Donc ABM c'est A Beautiful Mess. Par exemple je prends la photo de Bella et ce qui est cool, ce que j'aime bien en tout cas avec cette appli là, c'est que vous pouvez rajouter en fait en fait vous voyez il y a plein de petits dessins, des petites illustrations. Donc par exemple vous avez le cœur que vous pouvez faire en rose, le mettre là, le placer là. Vous avez également des bordures qui sont super mignonnes. Vous avez le cœur, encore une fois, vous avez pas mal de choses. Donc par exemple il y a celle-ci, pareil, que vous pouvez placer en rose. C'est tout moche mais c'est vraiment pour vous montrer. Et bien entendu vous pouvez mettre du texte ou aussi mettre des phrases qui sont déjà écrites avec de très jolies polices. Ensuite iPic, ça c'est une appli que j'utilise quand je fais principalement des concours pour écrire sur une photo. Donc voilà, je vais pas vous montrer particulièrement, c'est juste pour écrire sur une photo et c'est vachement utile. Ensuite InstaSize, ça c'était à l'époque où on pouvait pas uploader les photos à certains formats. Maintenant on peut, mais sinon ça peut être utile aussi encore une fois. Ensuite on a YouCam Perfect. Celle-ci ça fait longtemps que je l'ai et en fait c'est un peu pour corriger certains aspects de photos, notamment des selfies, etc. Là vous pouvez retoucher pas mal de choses, je n'ai pratiquement rien essayé à part la partie plus lisse, notamment sourire plus lisse, le nez, les yeux, l'acné, le blush, on peut même faire s'agrandir, etc. Se remodeler le corps, faire le côté matité, le contour, illuminateur, double paupière, enfin bref vous pouvez absolument tout faire. C'est assez fou. Je préfère Facetune parce que c'est le même style. Donc par exemple je prends cette photo de moi et mon frère. Et ce qui est cool, donc vous avez la partie blanchir, donc vous pouvez vous blanchir les dents si vous le souhaitez. Mais moi j'aime beaucoup c'est de lisser des tailles. Donc des tailles quand vous voulez faire un close-up sur un maquillage, ça va intensifier la couleur de votre make-up, c'est vachement sympa. Et donc lisser c'est pour lisser un petit peu la peau. Donc par exemple si vous voyez, par exemple moi quand j'utilise la caméra de devant, c'est vrai que ça réduit considérablement la qualité de la photo, c'est pas très joli. Et du coup cette partie plus lisse ça permet juste en tapotant d'enlever en fait quelques petits défauts, de lisser la peau et ça donne juste une plus jolie qualité je trouve à l'image sans pour autant dénaturer la photo. Et donc voilà, ça c'est le avant, non ça c'est le après et ça c'est le avant. Donc vous voyez ça reste assez léger. Après si vous y allez vraiment fort évidemment ça va changer toute la photo, mais voilà, je trouve que c'est juste plus joli. Ensuite on a PicFrame qui est un logiciel de collage que j'utilise moi principalement pour mes miniatures vidéo, mais des fois pour les photos ça peut être utile. Et ensuite on a cette application qui est Photoshop Express que j'utilise principalement pour certains filtres. Donc, par exemple je prends cette photo et vous avez pas mal de filtres. Moi j'aime beaucoup le printemps, le automne, l'hiver est très joli aussi. J'aime beaucoup le printemps parce qu'il apporte une vibration en fait de couleur à la photo qui est super jolie, qui floute un petit peu l'extérieur. Enfin j'adore ce filtre, il est très joli. Par contre je crois que c'est une appli qui est payante, je suis pas sûre à 100%. Il me semble qu'elle est payante. Ensuite on retourne à l'écran d'accueil. Donc là on a WhatsApp pour discuter avec mes amis, ma famille, qu'on soit en France ou au bout du monde, c'est juste l'appli parfaite, c'est super pratique. Safari, Facebook, Shopaholic, c'est une appli qui est plutôt sympa, qui est en fait une application de wishlist. Quand vous voulez quelque chose, mais en fait vous le notez tout simplement. Donc moi c'est des trucs attrait à la beauté. Par exemple là je me suis noté des rouges à lèvres liquides de chez Anastasia Beverly Hills, donc le Craft et le Veronica. Et donc une fois que j'ai acheté je l'enlève, mais au moins ça me permet de me noter des petits coups de cœur. En revanche l'appli photo que j'utilise le plus pour Instagram et principalement c'est Afterlight parce que ça fait absolument tout. Mais vraiment tout.
Allez, on repart avec Bella, hein, c'est notre modèle. Et vous avez tout, vous pouvez corriger luminosité, la netteté, la couleur, le contraste, tout un tas de défauts. Ensuite vous avez tout un tas de filtres. Ça c'est des lumières qu'on peut mettre sur le côté. Vous pouvez recadrer, remodeler. Mais si vous voulez savoir comment j'édite mes photos Instagram, si ça peut vous intéresser, si vous avez des questions, je ferai une vidéo séparée dédiée à ce sujet en vous montrant un petit peu tous mes trucs et astuces et tous les filtres que j'utilise, etc. Ici j'ai l'appli de Kylie Jenner, oui j'avoue tout. Mais figurez-vous que j'aime beaucoup son appli, je la trouve super riche en contenu, que ce soit beauté, surtout beauté. De toutes les applis c'est celle que moi je préfère. Ensuite on a Snapchat, vous pouvez me retrouver, c'est Elsa Makeup Off. Voilà, Snapchat, que dire. Bien sûr Instagram, voilà, que dire, c'est juste mon réseau social préféré de tous. Pareil, vous pouvez me retrouver sur Elsa Makeup là-dessus et j'adore. Si je devais en garder qu'une seule appli, ce serait Instagram, je peux pas m'en passer. Et sur l'autre partie, c'est ce que j'utilise le moins, j'y vais quasiment jamais. J'ai pas beaucoup de jeux, j'en ai un seul. Pour tuer le temps, quand ça me prend, j'ai Temple Run, mais la version Oz. Les contacts, Marmiton, que j'utilise pas très souvent. Pendant un temps, j'utilisais quand je savais pas trop quoi cuisiner, ça me donnait quelques idées. Ça fait longtemps que je suis pas allée. Cooking Convert par contre c'est super pratique si vous cuisinez et que vous êtes parfois perdu dans certaines conversions de mesures. Vous pouvez mesurer par exemple si vous avez du lait dans une recette qui est je sais pas moi en grammes et que vous voulez le mettre en centilitres, vous mettez tout, ça vous le convertit et c'est super pratique. Ensuite on a Shazam qui est très pratique si vous entendez une musique à la radio ou n'importe où qui passe en fait. Vous avez juste à l'activer, à appuyer et ça va vous donner le nom de l'artiste et le nom de la chanson. Donc ça c'est vraiment très pratique. Donc je l'ai toujours sous le coude au cas où. YouTube bien entendu parce qu'impossible de ne pas l'avoir. Là j'ai quoi? Là dedans c'est loisirs mais je m'en sers jamais à part Amazon et McDo des fois pour voir les nouveautés. Tout comme l'onglet productivité entre guillemets qui pourrait aussi bien s'appeler corbeille parce que je n'y vais jamais, je m'en sers jamais. Ça prend de la place pour rien, pourtant on peut pas les enlever. Donc voilà ce qu'il y a sur mon iPhone. Et voilà, c'est terminé. Donc comme je vous le disais, si vous voulez une vidéo séparée sur comment j'édite mes photos Instagram notamment, enfin des petits trucs et astuces. En tout cas, si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire et puis je la ferai prochainement, ne vous inquiétez pas. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!